Il fut un temps où tu pensais que ta valeur dépendait de ce que les autres disaient de toi, que ton estime de toi montait ou s'effondrait selon l'opinion des autres, les succès obtenus ou les erreurs commises. Tu marchais dans la vie avec un masque, essayant de t'adapter, de prouver quelque chose, même quand, à l'intérieur, tu ne savais pas vraiment qui tu étais. Mais, et si je te disais que tout cela peut changer? Qu'il existe une philosophie millénaire capable de te redonner le contrôle de toi-même, de te renforcer de l'intérieur et de t'aider à construire une estime de toi si solide qu'aucune critique, aucun échec, aucun rejet ne pourrait l'ébranler. Les anciens stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète ou encore Sénèque ont affronté des guerres, l'esclavage, des pertes, des trahisons, mais ils ne se sont pas effondrés. Ils ont appris quelque chose que la majorité ignore encore. La véritable force ne naît pas de la volonté de contrôler le monde, mais de la capacité à se dominer soi-même. L'estime de soi ne se trouve pas, elle se forge, non pas à l'extérieur, mais dans le feu intérieur de la discipline, de la clarté et de la vertu. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 principes stoïciens qui ne vont pas seulement transformer ta façon de penser, mais aussi la manière dont tu te vois toi-même. Ce ne sont pas de jolies phrases, ce sont des outils réels, puissants, pratiques. Chacun d'eux a été testé par les siècles et peut devenir un guide pour ton développement personnel. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie et à vivre avec une vraie force intérieure, va dans les commentaires et écris « Mon esprit est ma forteresse ». Et personne d'autre n'a le contrôle. Écris-le maintenant, et reste jusqu'à la fin, car aujourd'hui, tu ne vas pas seulement entendre des idées. Tu vas te rappeler de quoi tu es fait. 1. Commence par dominer ta réaction, pas la situation. La majorité des gens vivent dans une illusion. Ils croient que s'ils réussissent à contrôler le monde qui les entoure, ils trouveront enfin la paix. Mais le monde est instable, changeant, souvent injuste. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté, la vraie force, ne viennent pas de la manipulation des circonstances, mais de la régulation de ta réponse à ces circonstances. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi, sauf si tu le lui donnes. Quand tu choisis de rester calme dans le chaos, tempéré face à l'injustice et lucide face à l'incertitude, tu deviens maître de toi-même, même si tu ne peux pas être maître du monde. Dominer ta réaction, c'est un acte de sagesse et de courage. Cela ne signifie pas se résigner. Cela signifie choisir. Choisir de ne pas céder intérieurement face aux provocations extérieures. À chaque fois que tu réponds avec vertu au lieu d'impulsivité, tu renforces ton caractère. Et un caractère fort est l'armure de l'âme. Les situations peuvent être dures, oui, mais c'est ton jugement à leur sujet qui détermine leur poids dans ta vie. Le feu peut te consumer ou te forger. Ta réaction décide si tu brûles ou si tu te trempes. Dans un monde qui insiste pour t'entraîner hors de toi, le véritable stoïcien reste ancré en lui-même. 2. Ne cherche pas la validation extérieure. Cherche la vertu intérieure. Nous vivons dans une société obsédée par la validation. Les likes, les abonnés, les compliments, la reconnaissance. Comme si notre valeur dépendait du regard des autres. Mais les stoïciens savaient que ce chemin ne mène qu'à la frustration et à l'insécurité. Épictète disait « Si tu cherches l'approbation des autres, tu deviens leur esclave ». Et il avait raison. Quand ton estime de toi dépend de ce que les autres pensent de toi, tu leur donnes le pouvoir sur ton bonheur. S'ils te félicitent, tu te sens bien. S'ils te critiquent, tu t'effondres, et tu passes ta vie à monter et descendre sur une montagne russe émotionnelle. Les stoïciens nous enseignent que la vraie confiance vient non de l'approbation, mais de la vertu intérieure. Vivre avec sagesse, courage, justice et tempérance. Ce sont les seules choses qui comptent vraiment. Pense à quelqu'un que tu admires profondément. Tu le respectes pour son nombre d'abonnés ou pour la qualité de son caractère. Les grandes personnes sont admirées non pas parce qu'elles ont cherché à plaire, mais parce qu'elles sont restées fidèles à leurs principes. Si tu cesses de courir après l'approbation des autres et que tu commences à te concentrer sur la vertu, tu seras libre. Libre de la peur du rejet.
libre de l'obsession de plaire, libre de l'anxiété de ne pas être assez. Cela ne veut pas dire que tu ignores les critiques. Cela veut dire que tu choisis ce qui mérite ton attention. Est-ce que ça vient de quelqu'un de sage? Est-ce une critique constructive? Est-ce que cela t'aide à grandir? Si ce n'est pas le cas, laisse tomber sans regret. Quand tu construis ton estime sur la vertu plutôt que sur la validation, plus rien ni personne ne peut t'abattre. Tu n'as plus besoin que le monde te dise que tu vaux quelque chose, car tu le sais déjà. Et c'est cela, la véritable estime de soi stoïcienne. Une estime inébranlable, fondée sur ton propre caractère. Les stoïciens comprenaient que ressentir des émotions est naturel, mais laisser ces émotions diriger nos actions est dangereux. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive. » En d'autres termes, tu décides si une émotion te consume ou si tu la gères avec sagesse. Pense à la colère. Si tu la laisses croître sans contrôle, tu peux dire ou faire quelque chose que tu regretteras. Pense à la peur. Si tu la laisses dominer, elle peut te paralyser et te faire manquer des opportunités. Mais si tu apprends à observer tes émotions sans y réagir impulsivement, tu récupères ton pouvoir. Les stoïciens pratiquaient la discipline émotionnelle. Cela ne veut pas dire réprimer ce que tu ressens, mais apprendre à répondre plutôt qu'à réagir. Parfois, il suffit de quelques secondes de réflexion pour éviter une décision irréfléchie et agir avec clarté et raison. Rappelle-toi, une émotion n'est pas un ordre, c'est un signal. Tu n'as pas à la laisser te contrôler. La colère, l'anxiété, la peur, toutes peuvent être maîtrisées si tu ne les nourris pas avec des pensées destructrices. Lorsque tu apprends à diriger tes émotions au lieu de te laisser diriger par elles, tu deviens inébranlable. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, car à l'intérieur de toi, il y a la paix, la clarté et la force. Et c'est cela, la vraie liberté stoïcienne. 6. L'adversité est une opportunité de grandir. La plupart des gens craignent l'adversité. On voit les problèmes comme des punitions, les échecs comme des défaites et les difficultés comme des obstacles qui nous freinent. Mais les stoïciens voyaient les choses autrement. Chaque difficulté est une occasion de se renforcer. Marc Aurèle l'a exprimé ainsi. Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. Cela signifie que les obstacles ne sont pas des barrières, mais des outils de transformation. Ce ne sont pas des fins, mais des moyens d'atteindre la grandeur. Imagine deux personnes confrontées à la même crise. L'une se lamente, s'effondre et sombre dans la désespérance. L'autre, au contraire, utilise ce moment comme un test de sa force. Elle apprend, s'adapte et devient plus forte. Laquelle des deux triomphera selon toi? Tout grand accomplissement naît de l'adversité. Les leaders, les philosophes, les penseurs, tous ont connu des moments de douleur. Mais au lieu de se demander « Pourquoi cela m'arrive ?», ils se demandaient « Comment puis-je grandir à partir de ça ?» Les stoïciens pratiquaient la résilience. Ils n'évitaient pas la douleur, ils ne fuyaient pas la souffrance, ils l'affrontaient avec courage. Ils savaient que chaque difficulté était une occasion d'entraîner leur esprit, leur patience et leur caractère. Alors la prochaine fois que tu rencontres un problème, ne demande pas « Comment je m'en sors ?» Demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» Et « Comment puis-je transformer ce défi en force ?» Quand tu adoptes cet état d'esprit, ta vie change. Tu ne te vois plus comme une victime, mais comme un guerrier. Un guerrier qui voit dans chaque bataille une chance de s'améliorer. 7. L'adversité est une maîtresse exigeante mais précieuse. Quand la vie te frappe, tu as deux choix, te plaindre, abandonner, ou apprendre et t'endurcir. La plupart choisissent la première option. Mais les stoïciens savaient que la grandeur naît dans les moments les plus difficiles. L'adversité n'est pas ton ennemi, elle est ton enseignante. Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui barre le chemin devient le chemin. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Ce n'est pas quelque chose qui te freine, mais qui t'oblige à grandir. Pense à tous les accomplissements importants de l'histoire. Est-ce que quelqu'un a jamais atteint la grandeur sans affronter d'obstacles?
Chaque héros, chaque sage a été forgé dans l'épreuve. Les stoïciens ne voyaient pas les problèmes comme des malédictions, mais comme des épreuves nécessaires. Sénèque disait « Comme le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve le caractère. Sans défi, pas de croissance. La clé, c'est de changer ta manière d'interpréter les difficultés. Ne demande pas « Pourquoi moi ?», mais plutôt « Comment cela peut-il me rendre plus fort ?» Chaque crise est une chance d'améliorer ta résistance mentale, de développer de nouvelles compétences, de renforcer ton autodiscipline et de découvrir qui tu es vraiment. C'est dans les épreuves que ton vrai caractère se révèle. Les stoïciens affrontaient chaque difficulté avec courage et détermination. Ils n'étaient là pas passifs, ils agissaient. Alors la prochaine fois que la vie te met à l'épreuve, rappelle-toi, ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. Et si tu la saisis, tu en sortiras plus sage, plus fort et plus invincible que jamais. 8. La comparaison est l'ennemi de l'estime de soi. Nous vivons dans une société qui nous pousse sans cesse à nous comparer aux autres. Les réseaux sociaux nous exposent à ce que les autres possèdent, à ce qu'ils accomplissent, à ce qu'ils sont. Et dans ce jeu sans fin de comparaison, notre estime de soi souffre. Mais les stoïciens savaient que se comparer est un piège mental. Sénèque disait « C'est un manque de discernement de comparer ce qui ne peut l'être. Chaque personne est unique, avec son propre chemin, ses circonstances et ses défis. Se comparer revient à évaluer une œuvre d'art en la comparant à une autre qui n'a rien à voir. Quand tu te compares, deux résultats sont possibles. Soit tu te sens inférieur en croyant que les autres ont plus ou valent mieux, soit tu te sens supérieur, ce qui nourrit l'arrogance. Dans les deux cas, ton estime de soi en prend un coup. Les stoïciens nous rappellent que la seule vraie mesure de valeur est intérieure. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, mais meilleur que soi-même. La seule compétition valable est celle avec la personne que tu étais hier. Imagine un coureur qui se concentre plus sur le voisin de piste que sur sa propre course. Il disperse son énergie, il se déconcentre et il stagne. Se comparer, c'est se détourner de son propre progrès. Ta vie, tes réussites, tes batailles sont uniques. C'est là ta vraie mesure de succès. Concentre-toi sur ton chemin, tes objectifs, ce que tu peux contrôler. Ne mesure pas ta valeur selon ce que les autres ont ou font. La seule valeur qui compte, c'est celle que tu te donnes. Quand tu cesses de te comparer, ton estime de toi se renforce, parce que tu réalises que tu es déjà suffisant, tel que tu es. 9. Sois autosuffisant, mais sache accepter l'aide quand c'est nécessaire. L'autosuffisance est une vertu centrale du stoïcisme. Épictète enseignait que l'homme sage ne dépend pas des circonstances extérieures ni des autres pour trouver la paix intérieure. Un stoïcien fort est quelqu'un qui peut rester debout, même quand tout semble s'écrouler autour de lui. Mais cela ne veut pas dire vivre en isolement. Ne refuse pas de demander de l'aide quand tu en as réellement besoin. Trop souvent, nous confondons l'autosuffisance avec l'orgueil ou l'entêtement. On se dit à soi-même « Je n'ai besoin de personne pour avancer ». Mais les stoïciens nous rappellent que, même si nous devons chercher à résoudre nos problèmes avec nos compétences et nos ressources internes, nous ne sommes ni invincibles ni infaillibles. Il y a des moments où l'aide des autres peut être l'impulsion nécessaire pour continuer. Sénèque disait « C'est une qualité sublime que de savoir quand demander de l'aide ». Reconnaître que nous ne pouvons pas toujours tout faire seuls n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse et d'humilité. Personne n'est totalement autosuffisant dans tous les aspects de sa vie. Et en reconnaissant que nous avons besoin de soutien, nous devenons plus forts, pas plus faibles. La clé, c'est l'équilibre. L'autosuffisance t'offre la capacité d'agir par toi-même, de prendre des décisions sages et de rester indépendant. Mais lorsque tu es confronté à des défis que tu ne peux pas surmonter seul, demander de l'aide démontre que tu comprends tes limites et que tu sais tirer parti des ressources qui t'entourent. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Le stoïcisme ne consiste pas à rejeter notre besoin humain de connexion, mais à trouver en soi la force de garder la paix intérieure,
même lorsqu'on dépend des autres. La véritable sagesse réside dans le fait de savoir quand être autonome et quand s'ouvrir à l'aide d'autrui. Et cela, loin de t'affaiblir, te permet de continuer à grandir et à apprendre. 10. Choisis avec sagesse ce à quoi tu accordes ton attention. Ton attention est ton bien le plus précieux. Là où tu poses ton regard, va ton énergie. Et là où tu places ton énergie, se forme ta réalité. Dans un monde saturé de stimuli, d'opinions, de distractions et de conflits, le véritable défi n'est pas de trouver de l'information, mais d'apprendre à l'ignorer. Le stoïcisme nous enseigne que tout ne mérite pas notre réaction, ni même notre regard. Chaque pensée que tu laisses entrer, chaque émotion que tu nourris, chaque inquiétude que tu choisis d'embrasser, construit ou détruit ton état intérieur. Prêter attention n'est pas un acte passif, c'est une déclaration de ce que tu considères important, et donc de qui tu choisis d'être. Un esprit sage ne se laisse pas entraîner par tout ce qui brille ou qui crie. Il apprend à discerner, à filtrer, à protéger l'espace sacré de son esprit. Ce que tu laisses entrer influence tes décisions, ton humeur, tes valeurs. Si tu donnes ton attention au bruit, tu perdras la mélodie. Si tu donnes ton attention au conflit, tu perdras la paix. Mais si tu choisis de regarder vers ce qui est élevé, serein et essentiel, ta vie s'alignera avec ce qui compte vraiment. La maîtrise de soi commence par la maîtrise de l'attention. Tout ne mérite pas une place dans ton esprit. Décide avec fermeté et vis avec clarté. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait un pas courageux vers une estime de toi plus solide, plus authentique et plus libre. Aujourd'hui, nous avons exploré 10 principes stoïciens qui ne renforcent pas seulement ton esprit, mais te redonnent aussi le pouvoir sur ta propre vie. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur. Tu as seulement besoin de maîtriser ce qui se passe à l'intérieur. C'est là que se trouve ta véritable force. Si cette vidéo t'a inspiré, imagine ce que tu peux découvrir dans la prochaine. Je t'invite à continuer l'exploration de cette philosophie qui transforme des vies depuis des siècles. N'oublie pas de mettre un j'aime. Cela aide d'autres personnes à découvrir ce contenu. Partage cette vidéo avec tes amis, ta famille ou toute personne qui, selon toi, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et bien sûr, abonne-toi pour ne pas rater le prochain épisode où nous irons encore plus loin dans l'application du stoïcisme à ta vie quotidienne. Merci de m'avoir écouté et souviens-toi, ce que tu ne contrôles pas ne définit pas qui tu es.